déjà, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Frères et sœurs, chers étudiants, corps professoral, nous sommes contents pour être ici cet après-midi. Je pourrais dire, en la dernière chapelle ou bien à la dernière soirée de la conférence qui met un terme, je dirais, à l'année académique du STEP, il est bienséant, comme nous le dit le psalmiste, de louer le Seigneur en cette occasion si significative. Voilà pourquoi je vous invite à entonner avec moi, dans un esprit de louange et de reconnaissance à notre Dieu, les paroles du cantique inscrit au numéro 21, section française, Chant d'espérance, correspondant au numéro 10 sur les ailes de la foi. Et excusez-moi, au lieu de chanter le premier cantique, c'est plutôt l'hymne du STEP qu'on va entonner en tout premier lieu. Et j'invite l'étudiant Norélus à venir chanter entonner pour nous l'hymne du STEP. Excusez-moi. Ta bienveillance. Te demandons pardon pour nos offenses. Donne-nous de te connaître, de vivre par toi et pour toi seul. Nous voulons remettre entre tes mains ce service, notre dernière soirée de conférence spirituelle marquant la fin de l'année académique du STEP 2020-2021. Nous prions que tu sois avec nous. Permets que tout ce qui va être fait et dit au cours de ce programme, au cours de ce service,
soit contribué à la gloire de ton nom et à notre édification. Nous t'en prions ainsi, Père, au nom de Jésus, notre divin Sauveur, à qui seul soit la gloire, la majesté, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons entonner les paroles du cantique inscrit au numéro 21 dans la partie française des chants d'espérance. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître et souverain des ouvrages que sa main, pour sa gloire, a voulu faire. Alors que, entre-temps, le frère Axius se prépare pour la lecture du psaume 118, tout de suite après ce cantique. Écoutons la lecture de la parole de Dieu avec le frère Axius. Je vous invite à vous lever pour suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume 118. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse,
J'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Si la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'œuvre. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Maintenant, nous allons apprécier une musique spéciale qui va nous être apportée par le groupe Saphir de l'église évangélique baptiste de Petite Place Cazaux. Entre-temps, nous voulons saluer nos auditeurs, ceux-là qui nous écoutent à partir de la radio Sentinelle et également ceux-là qui nous suivent à partir de la page Facebook de la radio Sentinelle. Le groupe Saphir de l'église évangélique baptiste de Petite Place Cazaux qui va nous gratifier un morceau spécial qui va louer le Seigneur en cette circonstance de reconnaissance à l'Éternel. Nous sommes réellement au dernier jour ou bien à la dernière soirée de la conférence qui marque la fin de la session du STEP de l'année 2020-2021. Bonne audition. Mwen gen an pil let nan la vi, chak moman yon manifeste. Mersi bon Dieu pou epè parol nou ban mwen, kap touye la chen nan la vi. Ma prete sou kwa c'est celle qui m'aime, pour que la vie éternelle,
j'aime yo, boucher, j'aime yo, fais moi, pour moi, pas ouais, bon Dieu, n'en fait ton ça. Gardez-moi, c'est en quoi pour moi, lit ma guerre pour moi, maintenant. Ça va être moi, ma paix bataille. M'a commencé, puis va aider. Rien pas que j'en décourager. Faut qu'on arrive quand même un jour. Ma foi, mon Dieu, va bon moi force. Gagne privé, pas moi arriver. Gardez-moi, c'est en quoi pour moi. Lit ma guerre pour moi maintenant. Ça va être moi ma paix bataille. M'a commencé, puis va aider. Rien pas que j'en décourager. Faut qu'on arrive quand même un jour. Ma foi, mon Dieu, va bon moi force. Gagne privé, faut moi arriver. Est-ce qu'on pourrait dire Amen? Pour nous préparer à la prière d'intercession qui va être faite par le doyen, nous allons chanter les paroles du cantique inscrit au numéro 129 dans la partie française du recueil des chants d'espérance. Et nous allons prier pour la cérémonie ou la cérémonie de collation de diplôme demain matin. Nous allons prier pour les étudiants, pour le STEP et pour le pays. Chantons ensemble les paroles du cantique inscrit au numéro 129. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur, tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent se lève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler car c'est le soir. Tout
prions le Seigneur. Courbons nos fronts pour la prière. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous nous approchons devant toi ce soir avec un profond sentiment de reconnaissance pour ce que tu es, ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes en Christ, notre Sauveur. Merci de ce que tu nous as sauvés. Tu nous as permis, Seigneur, de marcher avec toi comme étant tes enfants. Merci pour ton Saint-Esprit dans notre vie. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers nous. Merci pour ce que tu as fait, surtout au cours de cette année, l'année académique 2020-2021, pour le séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Merci Seigneur pour les dirigeants de cette école, pour le conseil d'administration, pour le conseil de direction. Merci au Père pour tous les membres du staff. Merci pour les professeurs et pour chaque étudiant. Merci au Dieu de ce que tu nous as bénis, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as fait des provisions pour nous et tu nous as secourus. Seigneur, c'est à cause de toi que nous pouvons crier Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tu nous as permis, Seigneur, d'arriver à la fin de la session de printemps 2021. Et maintenant, nous contemplons seulement des heures pour la cérémonie de graduation, de collation de diplôme. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout cela. Merci, merci pour tout. Nous voulons profiter de l'occasion pour confesser nos péchés devant toi. Nous savons que nous avons péché contre toi, Seigneur, soit en parole, soit en pensée, soit dans nos actions ou dans l'inaction. Seigneur, pardonne-nous, aie pitié de nous. Permets, Seigneur, que nous puissions mieux faire chaque jour. Guide-nous, dirige-nous, dirige nos pas. Purifie-nous, Père Saint. Purifie nos cœurs, purifie nos lèvres. Dieu trois fois saint, nous nous présentons devant toi pour te prier pour la cérémonie de collation de diplôme que nous allons avoir demain, si Dieu le veut, si tu nous le permets. Permets, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, pour ton honneur et pour l'édification de tous ceux qui y participeront. Seigneur éternel, nous te prions pour le STEP. Nous avons des besoins de toutes sortes. Nous te demandons de nous accompagner comme tu l'avais fait dans le passé, de continuer à nous guider, à nous protéger, à prendre soin de nous, à faire des provisions pour nous, Seigneur. Nous avons déjà lancé notre processus d'inscription, de recrutement pour l'année académique 2021-2022. Nous te demandons, Seigneur, d'aller chercher ceux-là que tu veux emmener ici pour étudier ta parole avec nous. Nous te demandons de nous aider à les identifier, à les accepter, Seigneur, comme de futurs étudiants pour passer le moment avec nous, 4 années d'études, pour expérimenter ce que toi, tu crées ici au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Seigneur, nous te prions pour chacun de nous, membres de cette grande famille. Tu connais nos besoins. Prends soin de nous, bénis-nous, surtout protège-nous, Seigneur. Alors que nous vivons dans le pays d'Haïti, tu connais la réalité du pays. Nous te présentons, Seigneur, cette réalité. Nous te prions de bien vouloir intervenir dans ta puissance, dans ta grâce, dans ta miséricorde, Seigneur, pour changer la situation en notre faveur.
Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants de ce pays. Nous te les remettons. Nous te demandons de faire ta volonté, Seigneur, à ce niveau. Nous te prions pour l'Église évangélique haïtienne. Nous te prions pour le peuple haïtien. Nous profitons de l'occasion pour confesser les péchés du peuple. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Pardonne-nous. En tant que peuple, aie pitié de nous, ô Dieu. Guide-nous. Fais-nous la grâce, Seigneur, de vivre dans ce pays en paix. Dieu, toi, foi saint, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'avoir cette série de conférences ici à l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, conférences spirituelles en prélude à la cérémonie de collation du diplôme du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Merci Seigneur de nous avoir parlé chaque soir à cette conférence. Merci Seigneur pour la façon dont tu as utilisé le prédicateur, le pasteur Joël Plaisimont, pour nous parler. Nous te prions de l'accompagner à nouveau ce soir, de permettre Seigneur que ton Saint-Esprit utilise sa bouche pour parler à nos cœurs. Donne-nous Seigneur des oreilles attentives et un cœur, un Seigneur réceptif pour recevoir ta parole et permet que nous puissions utiliser les principes qui se dégagent dans ta parole qui va être prêchée pour les mettre en pratique dans notre vie de chaque jour et que nos vies soient transformées. Permets Seigneur que nous puissions te servir comme tu le veux, selon ta volonté. Bénis le prédicateur, bénis chacun de nous. Bénis, Seigneur, le reste du service. Permets que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te prions non en vertu de nos mérites personnels, mais au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Accueillons à nouveau le groupe Saphir dans une nouvelle interprétation, ou dans une autre interprétation. Je rappelle, le groupe Saphir vient de l'église évangélique baptiste de Petite Place Cazaux, église qui est dirigée par les pasteurs Louis Allerbe Thomas, O'Neill César et Stephenson Stanis, notre collaborateur. Le groupe Saphir, préparez-vous à être bénis à travers ce deuxième morceau. Que les Seigneurs vous bénissent tous.
c'est là moi vais aller. Côté où besoin de Christ, que nos chaînes ou lit, va servir ou avec joie Seigneur, c'est là moi vais aller. Côté où besoin de Christ, que nos chaînes ou lit, va servir ou avec joie Seigneur, c'est là moi vais aller. Si étrange j'ai besoin, monde qui riche ou pauvre, parlez-moi, va répondre Seigneur, c'est là moi vais aller. Moi pas de chance, fin dit où satisfait pour moi. N'importe côté où besoin de Christ, c'est là moi vais aller. Côté où besoin de Christ, que nos chaînes ou lit, va servir avec joie Seigneur, c'est là moi vais aller. Côté où besoin de Christ, que nos chaînes ou lit, va servir avec joie Seigneur, c'est là moi vais aller. Va servir avec joie Seigneur, c'est là moi vais aller. Va servir avec joie Seigneur, c'est là moi vais aller. C'est là moi vais aller. C'est là moi vais Lundi soir, nous étions ici pour la première soirée de la conférence spirituelle du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince et Dieu s'était servi du pasteur Dr. Joël Plaisimont pour nous bénir avec sa parole qui a été puissamment prêchée. Hier soir, pour nous qui étions là et ceux-là qui sont aussi branchés, soit à travers la radio Sentinelle ou à travers les réseaux sociaux, je crois que vous avez été bénis aussi par le message qui a été prêché hier soir. Et ce soir, nous avons l'heureux privilège d'avoir le docteur Joël Plaisimont à nouveau pour nous bénir une troisième fois. Préparez-vous, vos cœurs, et nous allons écouter avec attention le docteur Joël Plaisimont. Merci doyen, chers frères et sœurs de l'Assemblée, ceux qui sont à l'autre bout des ondes et qui nous suivez, vous autres aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez-le les uns pour les autres comme de bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Telle est
le verset de base qui sert de méditation dans le cadre de la conférence spirituelle du STEP au cours de cette année. Avant-hier, nous étions tous heureux de savoir que nous étions les heureux appelés de Dieu, un privilège qu'il n'appartient pas à tout le monde d'avoir. Et hier soir, nous avons tous appris ensemble que nous sommes à l'école du maître. Nous ne sommes pas là pour devenir maîtres, mais nous sommes à ses pieds pour devenir des serviteurs. Et ce soir, je voudrais qu'on découvre ensemble que nous sommes le plan de réponse de Dieu face aux problèmes du monde. Nous sommes le plan de réponse de Dieu. Les institutions mettent à jour leur plan de réponse chaque année, mais Dieu n'a jamais changé son plan de réponse. Nous sommes le plan de réponse permanent de Dieu face aux problèmes du monde. Quand le service devient une politique publique, quand le service devient une politique publique, mes frères et sœurs, mes chers amis, le monde souffre. Les gens ont soif. Je ne suis pas complotiste, mais les gens sont assoiffés. I can't breathe, sont en train de dire les gens de nos communautés. Ici, c'est l'obsolescence programmée qui ruine économie et écologie. Les nouveaux appareils, outils, machines, gadgets et j'en passe sortent toutes avec une durée de vie programmée d'avance. Là, c'est une crise économique provoquée de la Grande Dépression de 1929 au subprime de 2008, en passant par les crises mexicaines, asiatiques et pétrolières de 71 et 79. C'est des crises provoquées. Nous vivons dans un monde de révolution programmée, datée d'avance. Là-bas, c'est une grippe aviaire qui a la vertu de s'attraper aussi à la race humaine. Ici, c'est une crise sanitaire mondiale résultant d'un obscur virus cultivé dans un certain laboratoire international aux confins d'un pays asiatique. Des infectés et des infectés, des morts et des morts, des vaccins et des vaccins, des programmes et des programmes. Le monde souffre. Sous d'autres cieux, c'est une insécurité sociale planifiée qui fait rage. C'est une crise économique et politique qui fait des ravages, laissant derrière elle nos communautés, des communautés entières en souffrance. Nos communautés, mes chers amis, souffrent. Notre quotidien devient irrespirable. Une mauvaise nouvelle en chasse une autre. À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour son lot de mauvaises nouvelles. Lorsque deux personnes ont le même problème, lorsque deux personnes ont le même problème, dit Koenig, ce problème devient matière d'une politique publique. Lorsque deux personnes ont le même problème, ce problème devient matière d'une politique publique. Les souffrances actuelles du monde, les pouvoirs en place n'arrivent pas à les prendre
en charge par un concours de circonstances savamment orchestré par l'adversaire. Les pouvoirs actuels sont piégés de toutes parts. Les pouvoirs sont piégés par les familles, c'est-à-dire par la honte, le déshonneur, l'indignité, selon le mot de Clément Bure. Pour Galion Buran, les pouvoirs d'aujourd'hui, ils sont dans l'impasse, c'est-à-dire dans l'incertain pour leur propre survie. Les pouvoirs sont confisqués et placés au service d'autres causes inavouées et inavouables, selon Ignacio Ramonet. Ils sont déchirés et implosés par des querelles de chapelle, selon Jean-Jacques Chevalier. Les régimes politiques d'aujourd'hui, pour eux, ils ne peuvent plus résoudre les vrais problèmes des gens. Pour les régimes politiques, c'est la fin de l'histoire, selon le mot de Francis Fukuyama. Devant l'incapacité reconnue des pouvoirs humains à résoudre les vrais problèmes de l'humanité, d'Haïti et de votre communauté, Dieu propose un plan de sortie. Dieu propose une réponse à la souffrance écrasante des gens. C'est vous qui êtes cette réponse à la souffrance des gens. Ce qui fait de vous, mes chers amis, en tant que doulos de Dieu, des dispensataires de la grâce de Dieu. La politique publique de Dieu consiste donc premièrement à faire de vous des appelés pour sa cause, et secondement, sa politique consiste à faire de vous ses propres dispensataires. Vous êtes les appelés de Dieu. Un appelé coûte cher à Dieu. Cela prend du temps, des ressources et de l'énergie. Le Kyrios de Luc chapitre 14 dit à son doulos: va dans les places, va dans les rues de la ville, va dans les chemins, va le long des haies, selon Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Ces appelés sont invités, premièrement. Deuxièmement, ils sont reçus à la maison du maître. Troisièmement, ils sont dépoussiérés. Quatrièmement, ils sont déshabillés. Cinquièmement, ils sont rhabillés en tenue de fête. Sixièmement, ils sont rééduqués. Et septièmement, ils sont affectés à la maison du Père et commissionnés comme dispensateurs. Le parcours pour devenir Jean en dehors de la maison de Dieu, pour devenir Jean de la maison de Dieu dispensateur, ça prend du temps, des ressources et de l'énergie. Le processus qui a inversé le cours de notre vie, c'est un processus qui a été long. Nous sommes ces appelés. Il veut non seulement que nous soyons que des appelés, il veut aussi que nous soyons des dispensateurs des services de Dieu. En français, le terme dispensateur est synonyme de transmetteur, d'agent de liaison, d'intermédiaire économique, d'agent autorisé, de fournisseur de services, de distributeur. C'est le sens classique du mot. Mais Pierre, en utilisant le terme dispensateur, a utilisé un terme grec qui est plutôt un terme tiré du concept de champ lexical politique. Il n'a pas utilisé le concept social pour dispensateur, pas plus que le concept économique. Pierre a fait choix du concept politique du mot dispensateur. Le terme que nous autres nous traduisons par dispensateur est un terme du vocabulaire politique
Ce terme est synonyme de délégué départemental. Ce terme est aussi synonyme de commissaire du gouvernement. Ce terme, en son sens large, signifie d'un officiel du gouvernement. Nous sommes les dispensateurs de la grâce de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des envoyés spéciaux, des officiels, des délégués et des commissaires. D'entre deux jeux, Jésus a identifié son royaume comme un royaume de serviteurs, un royaume d'envoyés, un royaume de service. C'est un royaume sel de la terre. C'est un royaume lumière du monde. C'est un royaume lampe allumée qui éclaire toute une salle. C'est un royaume grain de sénévé qui planté devient grand et qui abrite les oiseaux et donne de l'ombre aux hommes. Bref, un royaume de service. Mes frères et sœurs, le paradigme du service, selon le mot d'Adams, constitue l'ADN du royaume de Christ. Le paradigme service constitue l'ADN du royaume. Selon Thomas Kuhn, un paradigme donne une essence. Un paradigme donne une identité, d'où la nécessaire permanence paradigmatique pour éviter toute dénature. Dans les régimes séculiers, les gens cherchent une position et un pouvoir. Dans le régime de Christ, dans le royaume de Christ, il est proposé aux serviteurs du royaume des fonctions et des rôles. Un paradigme de service par opposition à un paradigme de pouvoir. Permettez, mes frères et sœurs, que je partage rapidement avec vous une brève comparaison entre le paradigme des pouvoirs séculiers et le paradigme du royaume de Christ. Un paradigme se reconnaît à 7 éléments caractéristiques: son objet, sa stratégie, son idéologie, sa méthodologie, sa philosophie, son axiologie et son épistémologie. Pour les pouvoirs séculiers, leur objet, c'est la mise, la prise des ressources, le contrôle des ressources. L'objet du pouvoir séculier, c'est leurs ressources, tandis que l'objet du pouvoir service du royaume de Dieu, c'est les gens. Pour les pouvoirs séculiers, leur stratégie consiste en un pouvoir comme une fin, tandis que chez nous, le pouvoir est un moyen. En termes d'idéologie, les pouvoirs séculiers constituent un impérialisme caractérisé visant à contrôler les ressources là où elles se trouvent, tandis que dans le paradigme chrétien, l'idéologie du pouvoir est le fraternalisme, le partage des ressources entre les frères. En termes de méthodologie, dans le monde, les plus grands, les plus puissants commandent, tandis que chez nous, les plus grands sont ceux qui servent. En termes de philosophie, les gens de ce monde, les puissants de ce monde, ils veulent devenir encore plus puissants, encore plus riches, encore plus populaires, encore plus de pouvoir. Tandis que dans le paradigme service, notre objectif, c'est d'arriver à changer la vie des gens. Avoir plus de gens transformés, plus de gens dont les conditions matérielles d'existence sont améliorées, plus de gens qui arrivent à connaître le Seigneur, plus de gens pour le royaume de Dieu. En termes d'axiologie, les pouvoirs de ce monde visent l'accumulation de richesses, tandis que chez nous, le maître mot, c'est l'entraide, c'est céder les uns les autres. Enfin, en termes d'épistémologie, les pouvoirs de ce monde fonctionnent sous la base de la violence légitime, tandis que chez nous, le commandement principal, c'est l'amour. Les États
n'ont ni amis, ni ennemis permanents, ils n'ont que des intérêts permanents. Mais chez nous, nous n'avons pas d'ennemis, mais nous n'avons que des gens à aider en permanence. Nous n'avons que des gens à supporter en permanence. Nous n'avons que des gens à aimer en permanence. Cependant, mes frères et sœurs, mes chers amis, passer de la théorie à la praxis dans le sens de Gramsci du terme, ce n'est pas une chose aisée. Souvent, vous et moi, nous avons la tentation d'infléchir le paradigme service pour un peu l'assouplir, le rendre flexible, l'adapter à notre contexte, à nos besoins selon le sens maslowien du terme, oubliant la nécessaire permanence paradigmatique qui octroie une identité, un ADN à un régime. Si nous changeons quelque chose dans le paradigme service, nous n'avons plus de régime christique, nous n'avons plus de royaume. Des fois, nous voulons modifier la politique de Dieu. En Matthieu, le chapitre 16 et le verset 21, le Seigneur Jésus donne son chronogramme. Je dois aller à Jérusalem pour souffrir et donner acte de naissance à l'Église par mon sang. En Matthieu, le chapitre 16, le verset 22, Pierre intervient rapidement pour modifier un peu ce paradigme, pour voir s'il peut aussi s'introduire et introduire ses propres intérêts. Pierre prie Jésus à part et lui dit, Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Comme pour dire non, ce point, il faut un peu le modifier, il faut le revoir, il faut reprendre le chronogramme du royaume. Souvent, mes frères et sœurs, nous cherchons des postes et nous cherchons à infléchir le plan de Dieu et l'adapter à nos intérêts. Et ainsi, nous risquons de bousiller le plan de Dieu. En Matthieu, le chapitre 19 et le verset 27, Pierre dit, Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? C'est un cri, c'est une soif, c'est une interrogation, c'est un désir. Pierre cherche à s'assurer de son poste dans l'organisation du royaume. Pierre veut son poste. Quand sera-t-il pour moi? C'est comme s'il n'avait jamais entendu que le Seigneur Jésus forme des serviteurs. La plupart du temps, nous aussi, nous voulons des positions et des titres honorifiques. En Matthieu, le chapitre 20, les versets 17 à 22, Jacques et Jean se sont eux encore illustrés en essayant de prendre d'assaut le pouvoir et occuper les premières places. Ils passent par personnes interposées par leur vieille mère, à qui on ne peut dire non dans une culture de respect pour les cheveux blancs. C'est vrai, on peut me dire non, mais qui peut dire non à ma pauvre mère? Après tout, elle est une vieille. Nous cherchons par tous les moyens à influencer et à dévier le plan de Dieu. Madame Zébédée, de la part de Jacques et de Jean, dit à Jésus, ordonne, Seigneur, dans une posture d'adoration et de révérence. Ordonne, Seigneur, que mes deux fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Même si ils ne s'en sortent pas avec les ressources, du moins, ils s'en sortiront avec une visibilité garantie, avec des opportunités assurées. Oubliant que l'ADN du royaume,
c'est le service. En définitive, mes frères et sœurs, mes chers amis, le service est l'ADN du royaume proposé par le Seigneur Jésus-Christ. Les pouvoirs de ce siècle ne sont plus capables de servir. Les pouvoirs de ce siècle ne sont plus capables de prendre en compte la souffrance et la misère des gens. Les pouvoirs de ce monde ne sont plus capables de garantir le bonheur. Les pouvoirs ne peuvent plus rendre heureux. Cela est prouvé, c'est connu. Seul le royaume de Dieu offre une solution alternative. Seul Dieu a un plan de réponse pour cette catastrophe qui plane sur la tête de l'humanité. Et la réponse de Dieu, la réponse de Jésus face à la souffrance des hommes, cette réponse n'a pas changé, cette réponse ne changera pas, cette réponse c'est vous et c'est moi. La réponse de Dieu, c'est une armée de serviteurs. La réponse de Dieu, c'est une armée de délégués. La réponse de Dieu, c'est une armée de commissaires. La réponse de Dieu, c'est une armée d'officiels bien identifiés. Bref, la réponse de Dieu, c'est des dispensateurs de la grâce de Dieu que vous et moi, nous sommes. Celui qui cherche des rôles et des titres, des fonctions et non des postes, ceux qui ont un cœur pour les gens, ceux qui ont le mépris des ressources, mais qui servent, qui aident, qui manifestent Jésus dans leur vie et dans leur ministère. Ces gens-là constituent les hommes et les femmes de Dieu. Les hommes et les femmes de Dieu sont les dispensateurs, les commissaires, les délégués, les officiels sur qui Dieu compte pour consoler l'humanité et attirer les hommes à lui, à la croix, par le moyen de la foi. Les officiels d'un gouvernement que le monde ne connaît pas. Mes frères et sœurs, mes chers amis, nous avons cette lourde responsabilité d'être les dispensateurs de la grâce de Dieu. Nous sommes les appelés de Dieu, ça c'est l'étape 1. Mais nous n'en restons pas là. Dieu veut nous utiliser comme des dispensateurs. Et le texte de Pierre nous le dit, soyons donc de bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Au bon dispensateur de la grâce de Dieu, le Seigneur dira un jour, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de ton maître. C'est ma prière pour vous tous et que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour ces paroles qui nous appellent encore une fois à servir, non pas à rechercher, à nous appuyer sur les privilèges, mais à servir, à aimer. Maintenant, nous cédons le microphone à notre cher doyen, Henrikson Descollines, pour des annonces spéciales. Bonsoir mes frères et sœurs. Nous remercions le Seigneur pour les 3 jours de prédication de pasteur Joël Plaisimont. Alors, pasteur Joël Plaisimont était mon aîné au STEP et je me rappelle en 2006, après avoir terminé avec ces travaux, j'ai rencontré pasteur Plaisimont et sur le campus et il m'a dit: mon cher, pour toute bagaille que tu prends dans ce step là,
Même le maître Georges Bouche devant m'a balle l'évangile. Donc, voyons maintenant la qualité de la qualité de sa prédication. Je dirais que Biden a besoin de cet évangile. Merci, pasteur Plaisimont, et c'était vraiment bien. Alors, à présent, nous allons décerner des prix aux étudiants qui ont bouclé le cycle d'études, mais seulement nous allons donner ces prix aux lauréats. Il est dans la tradition de l'école de donner des prix aux étudiants qui ont terminé avec brio ces 4 années d'études. Et à la fin de la période de ces 4 ans au STEP, eh bien, nous donnons un examen de synthèse aux étudiants. Et nous avons 2 vacations. De ce fait, nous avons 6 lauréats, soit 3 lauréats par vacation. Et pour la vacation AM, les 3 lauréats que nous avons, eh bien, c'est M. Dorvillier Youbenji, qui est le premier lauréat. Youbenji, est-ce qu'il est là? Merci. Et attendez, nous allons les applaudir après. Et la deuxième lauréate, c'est Madame Pierre Nicolas Mayeling. Et puis le troisième lauréat pour la vacation AM, c'est Monsieur Axis Gilmi. Veuillez passer par devant pour recevoir vos cadeaux et sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Donc, Youbenji est le premier lauréat, Mayeline la deuxième lauréate, et puis M. Axis Gilmi qui est le troisième lauréat pour la vacation AM. Maintenant, pour la vacation PM, le premier lauréat, c'est M. Valéry Jacqui, le deuxième, c'est M. Jacques Lucin, et le troisième lauréat pour l'examen de synthèse, c'est M. Julien Marc Diego. Veuillez les applaudir pendant qu'ils s'amènent. Merci. Donc, ce sont là les 6 lauréats que nous avons pour l'examen de synthèse. L'examen de synthèse, c'est un examen de 450 questions au moins que les étudiants doivent répondre à la fin de leur cycle d'études ici au STEP. Merci. Veuillez vous rasseoir. Vous allez prendre place. Le programme de licence du STEP compte 2 options. Jusqu'à présent, nous avons l'option Bible et théologie et l'option ministère pastoral. Généralement, nous avons 3 lauréats pour ces 2 options, c'est-à-dire 2 lauréats dans l'après-midi et 1 lauréat dans la matinée. Cependant, cette année, nous n'avons pas 3 lauréats, mais seulement 2 lauréats, parce que nous n'avons pas pour la vacation AM et Madame Pierre Nicolas Mayeling. Plus fort. Alors, je dois vous dire que quand j'étais étudiant ici, l'étudiant qui a eu GPA, moyenne, la plus forte moyenne générale était dans ma promotion. Ce n'était pas moi, et il était dans ma promotion, mais c'est pour la première fois depuis cette date que nous avons quelqu'un qui a eu 3,86. Donc, c'est presque 4 sur 4. Donc, félicitations Mayeline. Et
Donc c'est pratiquement un exploit. Même Joël n'a pas eu 3 points. Et puis l'autre lauréat pour la vacation PM, c'est monsieur Iralien James Gabriel. Est-ce que Iralien est là? Iralien. Alors, je dois vous dire que Iralien est surpris qu'il est le lauréat, mais il a complété son programme dans 7 ans. C'est pratiquement une maîtrise. Donc, c'est une maîtrise. Eh bien, ce sont là les 2 lauréats que nous avons pour le ministère, pour Bible et théologie. Merci. Regagnez vos places, s'il vous plaît. En dehors de la performance académique, le STEP veut également récompenser les étudiants qui se sont distingués par leur caractère, leur esprit de service et par leur témoignage. Cette année encore, le STEP décerne plusieurs prix aux étudiants qui se sont distingués dans ces domaines. Nous avons le premier prix, c'est le prix Semeur. Un étudiant qui fait montre de fidélité dans l'évangélisation ou qui a témoigné de sa foi au Seigneur Jésus dans des circonstances exceptionnelles. Cette année, ce prix est décerné à l'étudiant Dormézy Prévillien de la LT4PM. Il faut faire vite Dormézy. Je vais rester là pour attendre les autres. Nous avons le prix vainqueur. Un étudiant qui fait montre de persévérance et qui est resté au STEP en dépit de difficultés familiales, financières ou physiques exceptionnelles. Nous octroyons ce prix cette année à l'étudiante bien-aimée Gaëlle de la LT4AM et à l'étudiant Joseph Chancely de la LT4PM. Chancely, il faut accompagner Gaëlle. Gaëlle, il faut l'accompagner. Va l'accompagner, s'il vous plaît. Je dois vous dire que Chancely est déjà marié. Mais Gaëlle n'est pas encore marié. Donc si quelqu'un est intéressé, mais pasteur Wawa est là. D'accord? Gaëlle est une étudiante extraordinaire. Et elle a failli même être la lauréate. Mais pour une raison ou une autre, Maëlène l'a raflé entre ses mains. Le prix Aureus Poltran, du cœur prêt à servir. Un étudiant qui fait montre d'une serviabilité exceptionnelle, conformément au commandement et à l'exemple de Christ. Cette année, à l'étudiant au pont Franck de la LT4AM et à l'étudiant Jean-Claude Toussaint. Jean-Claude Toussaint, est-ce qu'il est là? Le prix est décerné également à l'étudiant Jean-Claude Toussaint de la LT1P. Ok. Ah, ok. Parce que je l'avais vu à la répétition. Donc, maintenant, nous avons le prix Barnabas du leadership. Un étudiant qui fait montre d'un esprit exceptionnel de leadership serviteur par la prise d'initiative qui porte du fruit ou par l'inspiration à faire le bien qu'il procure aux autres. Celui qui a gagné ce prix cette année, je ne sais pas un garçon, mais c'est chef lié. C'est monsieur Dieufait Saint-Fleur. Vous voyez. Pas un garçon, mais c'est leader lié.
Et puis, nous avons le prix, le 5e prix, Daniel et de l'intégrité. Prix Daniel et de l'intégrité. Un étudiant qui fait montre d'une grande intégrité et d'un sérieux exemplaire dans tous les domaines de la vie. C'est pour nous un privilège d'octroyer ce prix à l'étudiant Youbenji Dorvilliers et Anslo Philistin. Youbenji est de la LT4AM et Anslo de la LT4PM. Merci, je veux les applaudir encore s'il vous plaît. Regagnez vos places. Cette année, nous avons décidé d'octroyer un prix spécial. Et ce prix est nouveau. Donc, même le doyen n'est pas encore au courant de ce prix. C'est le prix de la résilience. La résilience est définie comme l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante et équilibrée en dépit de circonstances traumatiques. Ce prix est décerné à vous qui êtes là aujourd'hui. Si nous vivons en Haïti et nous avons encore la tête sur nos épaules, c'est parce que nous sommes résilients. N'est-ce pas vrai? Donc, ce prix est à vous et à vous seuls. J'ai quelques annonces. Oh, ok. D'abord, le 24 mai prochain, nous aurons une conférence avec Dr. Leslie Jules sur la cosmovision. Cette conférence se tiendra à Kiskeya Chapel, l'église qui se situe à la rue Catalpa. La conférence se tiendra de 9h à 1h PM. Si quelqu'un veut participer à cette conférence, veut contacter l'administration du STEP au 34 13 94 09 pour les modalités de participation. Bien entendu, cette annonce n'est pas pour les étudiants. Cette annonce est pour tous nos invités et nos amis auditeurs qui nous écoutent à travers la radio Sentinelle. Après la conférence, Dr. Leslie Jules procédera à la vente signature de son dernier ouvrage, Objection rejetée, au prix promotionnel de 1500 goudes. Normalement, le livre c'est à 2000 goudes, mais ce jour-là, eh bien, vous pouvez retirer ce livre au prix de 1500 goudes seulement. Et l'horaire pour les cours d'été est disponible, donc les étudiants sont priés de consulter l'horaire avant de partir. Et puis enfin, nous attendons tout le monde demain, Dieu voulant, à la cérémonie de collation de diplôme. Oui, pour les étudiants, c'est obligatoire. Donc, ce sont nos invités, alors, ce sont nos auditeurs et puis les membres de l'église que nous invitons à prendre part si vous voulez le faire, mais pour les étudiants et la conférence, c'est obligatoire. D'accord? Merci. Donc, à demain, Dieu voulant, à la cérémonie de collation de diplôme. Nous vous attendons et soyez là à l'heure. Merci et bonne soirée. En rapport au très beau sermon que nous venons d'écouter tout à l'heure, nous allons entonner les paroles du cantique inscrit au numéro 194 de la partie française du recueil des chants d'espérance. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette grâce que tu as accomplie, nous lui sommes
Nous disons merci à Pasteur Molière. Peut-être il va retourner pour continuer à chanter avec nous. Et parce que nous devrions apporter ce soir quelque chose pour Vision d'Antioche. Je crois que vous avez quand même quelque chose en poche. Par conséquent, donc le dirigeant va retourner pour chanter un deuxième cantique avec nous. Alors, le thème qui a été retenu pour cette année académique est ainsi formulé, appelé à servir. Je tiens à vous rappeler que le STEP travaille en 2 vacations, de 9h à 1h pour la première vacation et de 3h à 7h pour la deuxième vacation pour le programme licence. Puis chaque samedi de 9h AM à 12h30 pour le cours féminin. Les inscriptions pour de nouvelles promotions au STEP sont reçues tous les jours du lundi au vendredi de 9h AM à 3h PM au local de l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Les formulaires d'inscription sont également disponibles aux adresses suivantes. La presse évangélique 36 rue Capois, Port-au-Prince, et la presse évangélique 9 rue d'Arguin, Pétionville. Perspective réformée 14 rue Praslin, Delma 77. Ligue biblique 22 avenue Magloire-Amboise, Port-au-Prince. Ou inscrivez-vous en ligne au www.stephaiti.net pour de plus amples informations. Appelez-nous au 34 13 94 09. Donc avec nous à présent le dirigeant, vous qui avez apporté quelque chose pour Vision d'Antioche, vous pouvez passer et déposer ce que vous avez apporté. Et tout de suite après, le doyen du séminaire, le professeur Wadestran Jean-Baptiste, passera pour quelques annonces supplémentaires. J'estime approprié pour chanter Reçois de moi le parfum qui t'est dû à la cueillette des offrandes ou du don au profit de Va. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je venais à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je venais qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Encore rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à
merci, pasteur. J'ai 2 ou 3 annonces à ajouter avant les mots de remerciement. D'abord, tous les étudiants de la 4e année sont priés de rester après le culte parce que pasteur Décolline, le doyen académique, a une communication à vous faire. Étudiants de la 4e année AM et PM. La cérémonie de collation de diplôme aura lieu demain, Dieu voulant, à partir de 9h30 AM au tabernacle de gloire situé à Delma 33 prolongé, village Eden, zone Gérald Bataille. L'autre annonce, c'est que les membres du comité exécutif de l'Union évangélique baptiste d'Haïti organiseront un moment de prière et de jeûne sur le campus de Bolos le jeudi 20 mai prochain de 9h AM à midi. Tous les membres de la grande famille du STEP, étudiants, professeurs, membres de l'administration du STEP, les autres institutions de l'UEBH, toute la grande famille de l'UEBH est invitée à y participer. Et ce n'est pas exigible ou obligatoire pour vous, les leaders seront là. C'est obligatoire pour les leaders, mais pour vous autres, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour aller participer à ce moment de prière et de jeûne, vous pouvez faire votre choix. Mais si vous vous sentez à l'aise avec ça, nous vous attendons le jeudi 20 mai à 9h sur le campus du STEP à Bolos. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous voulons maintenant remercier notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'arriver jusqu'ici. C'est bouclé la série de conférences et c'est grâce à notre Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cela. Nous voulons remercier le docteur Joël Plaisimont qui nous avait parlé puissamment de la part du Seigneur. Docteur Plaisimont, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons été grandement bénis, n'est-ce pas? Nous avions été grandement bénis par vos messages. Un grand merci. Nous remercions le dirigeant de ce soir, le pasteur Mériska Molière, qui nous a gratifié. Il est parti? Il nous a gratifié de quelques amen pentecôtistes. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il a fait un bon travail. Merci, Maestro Pierreville, pour le travail exceptionnel que vous avez fait. Merci au groupe Saphir de l'Église évangélique baptiste de Petite Place Cazo pour les 2 musiques présentées. Merci, mesdames. Il y a un garçon aussi. Merci. Bon, je dis merci au groupe. Nos remerciements vont aussi aux responsables de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, ECEH. Merci. Merci. Ça vient du fond du cœur. Il y a des membres de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti qui sont là dans l'Assemblée, vous êtes témoins. Nous sommes vraiment émus par le choix que vous aviez fait de nous accueillir ici et nous présentons nos gratitudes, profonde gratitude à l'Église de la communauté évangélique d'Haïti qui a mis à notre disposition le local, des instruments de musique et l'ingénieur de son. Merci, les ingénieurs. Dr. Loïc dit c'est l'autre qui est l'ingénieur de son et l'ingénieur de son dit c'est Dr. Loïc. Merci aux ingénieurs de son qui sont là
Merci à la radio Sentinelle qui a assuré la retransmission de cette conférence. Merci, messieurs. Vous avez été fidèles au rendez-vous. Le Seigneur vous donnera la récompense. Nous voulons remercier particulièrement le docteur Osner Févry, qui a été pour nous un accompagnateur. Dès le début, depuis l'année dernière, lorsque la crise a commencé, il a toujours été à nos côtés et nous a bénis grandement. Nous voulons remercier nos fidèles auditeurs et de la radio Sentinelle et aussi les internautes qui ont suivi cette série de conférences avec nous depuis lundi jusqu'à maintenant. Merci à chacun de vous qui avait joué un rôle quelconque en vue de la réussite de cette série de conférences. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Adorable Père, en Jésus-Christ, encore une fois, nous nous courbons devant toi. Nous nous courbons devant toi parce que toi seul es grand. Tu es le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Nous te bénissons et nous te disons merci. Nous te remercions parce que pour nous, Seigneur, tu as fait de grandes choses, de choses extraordinaires, et nous sommes dans la joie. Merci pour cette conférence marquant la fin de cette année académique. Merci pour nos dirigeants. Merci pour le prédicateur. Merci pour les chants qui ont été chantés. Merci pour nos musiciens. Merci pour tout ce qui a été fait et dit au cours de ces 3 soirées de conférence. Et demain, nous aurons notre graduation et nous prions que tu sois avec nous, ô notre Dieu. Nous comptons encore sur ta bonté, ta miséricorde. Et nous savons que dans ta bonté, tu vas faire au-delà de ce que nous te demandons, car tu es le Dieu qui fait tout à merveille. Nous allons nous retirer. Daigne nous assister au tendre Père. Donne-nous de te connaître. Donne-nous de rester toujours sous ta garde et de marcher de manière conforme à la vocation dont nous avons été l'objet. Oui, nous comptons sur toi et nous t'en prions ainsi, Père, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus notre divin Sauveur, à qui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Levez-vous pour les mots de bénédiction. Et maintenant que la grâce et la paix de Dieu, la douce et intime communion de l'Esprit Saint puissent rester avec nous dès ce soir et pour toujours. Amen. Merci.